Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog à Tokyo. Si vous avez vu mes autres vlogs ici, vous savez que c'est ma première nuit dans cette maison que je ne paye pas. D'ailleurs, je ne paye pas mes logements en voyage pour ceux qui ne savent pas encore. J'explique tout ça dans ma dernière vidéo à Tokyo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. J'en ai profité pour dormir un peu parce qu'en gros, à l'hôtel où j'étais avant, c'était un capsule hôtel, pareil, j'en ai fait des vidéos si vous voulez. J'avais le check-out tous les jours à 10 h, je devais rendre mes clés en gros. Et là du coup, il est 10 h 13 à l'hôtel capsule, je devais forcément me lever à 8h30 maximum pour me préparer. Là j'avoue je me suis levée à 9h30, ça m'a fait un peu de bien. Aujourd'hui j'ai un petit programme déjà prévu. Je sais que je vais dans un Pig Café. Ah c'est trop mignon. Oh là là, je sais pas si vous avez compris ce que c'est. Ici au Japon il y a plein de cafés avec des animaux. J'ai testé le café avec les loutres, c'était tellement adorable. J'avais un peu peur pour leurs conditions et tout, si elles étaient pas bien, si elles avaient l'air maltraitées ou quoi que ce soit. Honnêtement pas du tout. Après je connais pas les dessous de ces trucs là, mais c'était tellement mignon, vraiment. Et du coup il y a quelques jours j'ai réservé pour aller au Pig Café aujourd'hui. Avant ça parce que c'est à 14h30, là il est 10h15. Je vais peut-être partir vers 11h30, le temps de me préparer un petit peu et de manger mon petit déj. C'est un mochi à la figue, ça a l'air trop bon. En gros c'est des mochis avec des fruits frais à l'intérieur. Hier j'ai mangé celui à la fraise, c'était tellement bon. Il y a de la crème et tout, enfin le truc de fou. Du coup je vais traîner un petit peu, je vais me préparer, ensuite je sortirai et je pense que je vais aller peut-être prendre un café dans un parc, puisqu'il y a un énorme parc avec le palais impérial de Tokyo. Ça a vraiment l'air très très beau. On va aller là-bas, mais avant faut se préparer parce que là c'est pas possible. Bon les amis, je suis partie de la maison, j'ai mis tellement de temps à me préparer, il est midi. Je pensais partir à 11h30, il est genre ouais midi 20, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, de toute façon on peut rien y faire. Donc là je me dirige vers le métro, j'ai pris une petite boisson à la machine parce qu'il y a des machines de vente de boissons partout ici, vraiment. En fait je pensais que c'était une brique de matcha, genre un petit matcha latte, et en fait c'est un yaourt à boire à la pomme acide. Bon ça se boit quand même mais c'est pas génial. Là du coup ce que j'ai prévu c'est d'aller dans un grand parc, je crois que c'est le plus grand parc de Tokyo si je me trompe pas, et ensuite j'irai à mon rendez-vous du Pig Café, j'ai trop hâte. Et aussi avant le Pig Café je vais tester une spécialité qu'il faut absolument tester si on vient à Tokyo, enfin une spécialité, un truc super connu sur les réseaux sociaux. Bref, je termine ça et je vais au métro. Regardez comme c'est mignon le quartier, c'est tellement japonais, j'adore. Par contre, attendez, pause, je trouve qu'on parle pas assez d'un truc. C'est un truc que j'ai jamais entendu, honnêtement. J'ai jamais entendu personne dire ça dans des vlogs à Tokyo ou quoi que ce soit. On entend juste que les Japonais sont hyper accueillants et tout, mais je trouve pas. Je trouve que on te regarde toujours mal. Là par exemple regardez, je parle pas fort, j'avais ma caméra dans mon sac, je ne parlais pas à ma caméra, je fais rien de mal, peut-être juste je sais pas, je bois un yaourt debout, c'est tout ce que je fais, et je trouve que les gens regardent tellement méchamment. Je sais que c'est pas bien de regarder dans les yeux ici, les gens le font pas, donc j'évite vraiment un maximum de regarder les gens. Et je sais pas, je sens des regards, je sais pas comment expliquer. Dites-moi si vous êtes venu au Japon, si vous avez ressenti pareil, mais je trouve que personne n'en parle. Je sais pas comment expliquer, bref. D'ailleurs c'est bon, j'ai une carte Passmo. En gros c'est la carte de métro, mais le problème c'est qu'ils la vendent plus. Je sais plus pourquoi, j'ai pas très bien compris la raison, mais en gros ils la vendent plus en ce moment. Du coup ça fait que vous devez acheter chaque ticket séparément, sauf que les gens chez qui je suis en avaient une qui leur restait, donc j'en ai une, c'est cool. J'ai pu acheter mes tickets à la pièce, mais je peux toujours pas la recharger avec ma carte bancaire. Je dois la recharger en espèces sur le guichet. En gros leur guichet dans les stations de métro, ils ont pas la carte. Je trouve ça trop bizarre, mais du coup voilà, prévoyez beaucoup d'espèces. Si vous venez à Tokyo, prévoyez de presque tout payer en espèces. Beaucoup de restaurants prennent que l'espèce, le métro prend que l'espèce, vraiment. Venez avec beaucoup de cash, c'est super important. Par contre quand on se promène dans certains quartiers, Tokyo a tellement des airs de New York, je vous jure. Là vraiment je m'y croirais, c'est vraiment, ça ressemble des fois.
Pas tout le temps parce que tous les quartiers sont très différents, mais dans celui-là en tout cas, ouais. Bon, pour l'instant cette journée me réussit pas. Je voulais trouver un 7-Eleven ou un café pour prendre un truc à boire. J'en trouve pas puisque mon téléphone n'a plus internet. Je sais pas pourquoi. J'espère que c'est internet dans la zone où je suis et pas mon téléphone, parce que sinon c'est vraiment chiant. C'est compliqué de se retrouver à Tokyo honnêtement sans internet, donc j'espère que ça ira. Là du coup je vais dans le parc quand même, sans truc à boire tant pis, parce que sinon je vais perdre trop de temps et je vais louper la visite, ce serait dommage. Bon, finalement j'ai quand même trouvé un 7-Eleven dans un building, donc ça c'est cool. J'ai hyper envie de goûter ça, c'est super connu et j'ai jamais goûté de ma vie. À ce qui paraît c'est super bon et en plus là c'est une petite édition Halloween, donc je pense que c'est juste les couleurs qui changent et sinon c'est le même goût, mais c'est trop mignon. C'est bon, j'ai mon petit déj, donc je vais aller manger ça au parc. C'est mieux quand même avec un truc à manger en vrai, donc je suis contente. Et je vais aller manger ça et me dépêcher d'aller au parc avant que ce soit l'heure des cochons. J'ai trop hâte. Vous pouvez pas savoir, ça va être trop mignon. Regardez, c'est trop beau. En gros on est en plein milieu de la ville et des buildings, c'est vraiment un quartier d'affaires j'ai l'impression. Et là il y a un petit étang avec le palais, c'est trop beau. Bon, j'abandonne l'idée de manger assise. J'ai essayé de trouver un endroit mais il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir. Donc je vais goûter ça avec vous, ce petit truc. Le café latte il est super bon. En tout j'ai payé 1,80 € pour les deux, donc c'est tellement pas cher. Il y a le palais impérial derrière moi, sauf que le problème c'est qu'il est un peu loin. Il est genre à 20 minutes de marche. Le parc est énorme, honnêtement on pourrait y passer une journée complète, donc j'aurais pas le temps de le faire parce que je dois être partie dans 30 minutes de ce parc pour aller au Pig Café, donc j'ai pas le temps, faut que je me bouge. Donc je vais manger ça en me promenant dans le parc histoire d'en voir un maximum quand même, et peut-être que je reviendrai plus tard pour voir le palais impérial parce que c'est dommage que je puisse pas y aller, mais vraiment j'ai pas le temps. Par contre ça c'est tellement connu. Bon là c'est Halloween édition mais je crois que ça a le même goût que les classiques. J'ai trop hâte de goûter vraiment. Je sais pas exactement ce que c'est, je pense que c'est comme des mochi, mais c'est tellement connu au Japon et vraiment je suis trop contente de goûter. J'ai jamais goûté et je sais pas s'il y en a en France, honnêtement je crois que j'en ai jamais vu. C'est trop bon. En gros c'est des mochi sans l'espèce de farine autour, c'est vraiment juste comme de la pâte à mochi et là à l'intérieur c'est du chocolat. C'est trop bon, ça m'a coûté moins d'1 € ce truc. C'est tellement pas cher les trucs au Japon, c'est un truc de malade. Je pensais que j'allais pas beaucoup manger et tout, mais en fait j'ai pas faim quand je voyage toute seule, j'ai pas très faim. Je pourrais honnêtement prendre 2 repas par jour à chaque fois, mais le truc c'est que là au Japon il y a trop de trucs à goûter pour prendre 2 repas par jour, c'est pas possible. À chaque repas je teste un truc, sinon j'aurais jamais tout testé en 10 jours et j'ai envie de tester un maximum de trucs. Bref, je vais manger ça, c'est magnifique. Je vais poser ma caméra le temps. Ah il y a un banc, génial. Je vais aller finir de manger ça sur le banc parce que trop galère entre la caméra et ça, c'est pas possible. C'était hyper bon, faudrait que je goûte les normaux aussi, pas Halloween édition, parce que je pense qu'ils sont pas au chocolat les normaux. Je sais pas à quoi ils sont, mais en tout cas j'adore. Ça fait un peu comme des mochis. Si vous aimez les mochis vous aimerez, si vous aimez pas les mochis et la texture vous détesterez parce que c'est hyper gluant. Moi j'adore tous ces trucs là, vraiment je suis trop fan. Il n'y a pas de trucs comme ça en France, enfin ça fait vraiment pas partie de notre cuisine. Je trouve qu'on a rien dans ce style là dans notre cuisine en France, mais j'adore ça, vraiment c'est trop bon. Là du coup je suis dans le parc, c'est le Chiyoda Park si je me trompe pas, je vais vous dire. D'ailleurs prévoyez plus de temps que moi si vous venez ici. C'est ça, c'est le Chiyoda Park. Là je suis vraiment dans le coin juste à côté des buildings puisque j'ai pas le temps d'aller plus loin. Je suis dégoûtée. Franchement je reste 10 jours à Tokyo. Le truc c'est que Tokyo, chaque quartier si vous voulez le faire, enfin chaque quartier touristique, il faudrait une journée dans chaque. Et le problème c'est que il y a trop d'endroits à faire en 10 jours. Vraiment c'est pas possible de tout faire. Donc j'essaye de faire un quartier par jour et pas plusieurs jours dans le même quartier. Mais je pourrais jamais avoir tout fait. Enfin franchement faut que je fasse une liste. Là il me reste 5 jours complets sans compter celui-là, il me reste 5 jours après celui-là. Faudrait que je me fasse une liste de tous les trucs à absolument voir, à absolument pas louper avant de partir, parce que vraiment j'ai pas envie de louper le plus important. Oh c'est trop beau, je vous montre, c'est magnifique. Regardez vraiment, c'est super naturel et c'est vraiment trop beau. Regardez les arbres là, ils sont magnifiques. Juste à côté des buildings, c'est trop bien, j'adore. Et ce parc là il est vraiment immense, c'est juste moi qui ai pas le temps, mais je trouve ça tellement dommage. Il y a un beau temple et tout dedans, enfin ça a l'air vraiment trop beau.
Regardez, et pendant la saison des Sakura, c'est tellement beau, c'est le parc où je suis. Bon, c'est pas l'endroit où je suis dans le parc, mais c'est ce parc là. Et je suis pas encore vraiment dans l'automne avec les arbres jaunes parce qu'il fait trop chaud pour l'instant encore, je pense. Mais regardez, c'est trop beau. J'aurais bien aimé venir au printemps aussi, mais à ce qui paraît l'automne c'est tout aussi bien que le printemps pour venir au Japon. Juste vous avez pas les Sakura et ça c'est dommage, mais à ce qui paraît, j'ai demandé aux gens qui connaissent bien Tokyo, à ce qui paraît à la saison des Sakura le problème c'est qu'il pleut beaucoup, et j'ai demandé aux gens que j'ai croisés qui connaissent un peu Tokyo, ils m'ont dit le truc c'est que la saison des Sakura c'est magnifique et tout, mais déjà il y a trop de monde et en plus il pleut beaucoup, c'est une saison où il pleut beaucoup, tandis que l'automne est tellement doux. Enfin là je suis en manche longue et honnêtement j'ai chaud, je pourrais me mettre en t-shirt. J'ai pas voulu sortir en t-shirt pour pas avoir froid ce soir en rentrant, mais je suis en tongs, je passe mes journées en tongs. Ce matin quand je suis sortie je me suis dit mais c'est fou, on se croirait en été, vraiment le temps est trop doux, et pourtant on est déjà le 25 octobre, ça fait un mois que c'est l'automne, donc on est vraiment en plein dans l'automne et il fait tellement doux, c'est trop agréable. Donc je sais pas quelle est la meilleure saison pour venir, mais honnêtement ça se joue entre la saison des Sakura pour les voir, mais qui a beaucoup de défauts, et l'automne, parce que l'automne vraiment je trouve pas de défauts, il fait trop bon, c'est trop bien. Il y a du monde parce qu'il y a du monde à Tokyo de toute façon, il y a énormément de monde dans le métro par exemple, mais ça va. Par exemple là dans le parc je vous montre, il y a vraiment pas grand monde, et voilà il est 13h19, je dois être partie dans 15 minutes à peu près, donc je vais profiter un peu du parc et je vais me rendre vers la sortie parce que j'ai pas envie d'être en retard au petit cochon. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. De venir là si vous venez à Tokyo. Par contre un truc que j'ai à dire super important, si vous avez peur des araignées, là par exemple juste derrière moi on passe en dessous d'une énorme toile d'araignée, mais vraiment immense, avec une énorme araignée comme ça dedans. Ça fait trop peur, en plus elles sont colorées, elles sont trop bizarres, j'ai l'impression que j'en ai une dans le dos. Moi j'ai peur, mais si elles sont loin, enfin passer en dessous ça me dérange pas, tant qu'elles bougent pas et qu'elles fait pas de trucs bizarres je m'en fiche. Mais vraiment si vous avez la phobie, faites attention. En vrai elles sont énormes et vous passez vraiment près. Voilà, j'ai peur mais pas trop, et ça me dérange pas de passer en dessous, mais je pense que c'est à savoir quand même. Je vous montre. Je sais pas si on va voir, non on voit pas, mais elle est énorme. On voit rien, on voit que les arbres. Mais il y a une araignée genre comme ça avec les pattes rayées et tout. Enfin vraiment ça fait flipper, mais bon. Après c'est pas une raison de pas venir parce que vraiment le parc est magnifique. Et pourtant j'ai fait que une micro partie du parc. Mais voilà, j'ai réservé, je peux pas annuler. Enfin en vrai je peux ne pas me présenter, mais je trouve que ça se fait pas. C'est dans 50 minutes. Sauf que en gros faut être là 15 minutes avant, donc en gros c'est dans 35 minutes et c'est à 35 minutes, donc faut que je me bouge, parce que si c'est pour louper mon créneau, en vrai autant rester ici et pas y aller. Mais j'ai envie d'y aller quand même, donc let's go. Mais faut que je me bouge, je pense que je vais mettre ma caméra dans mon sac le temps d'y aller, parce que si je pars maintenant je suis pile à l'heure sans faire de pause, donc faut que je me bouge. Regardez, je suis dans le métro et j'en avais entendu parler mais j'avais pas encore vu. En gros il y a les wagons que pour femmes au Japon, donc je vais tester ça. Je sais pas ce que ça va donner, je suis pas sûre que les gens respectent, on va voir. Bon c'est bien le bon wagon, il y a marqué woman only, mais vraiment les gens respectent pas. C'est bon, j'arrive dans 2 minutes, je suis trop contente au final, j'ai 5 minutes d'avance, donc ça c'est très cool. Je pense qu'ils vont nous faire nous changer comme la dernière fois, en gros on met des protections et tout. Bon après là c'est pas des loutres, peut-être ils salissent moins que les loutres, je sais pas. Mais j'ai couru, j'en peux plus. Mais au moins je suis pas en retard, ça c'est cool. J'ai trop hâte, ça a l'air trop mignon. Regardez, là en gros j'attends mon heure de passage, moi j'ai réservé 30 minutes, donc ça commence dans 5 minutes, et en gros quand on attend, on peut les voir, c'est trop cool je trouve. Oh ils se battent, au secours, à l'aide. C'est bon, ils m'ont placé, on a le droit de prendre une boisson gratuite. J'en ai un qui vient sur... Il s'est posé.
Par contre je suis pas sereine parce que depuis le début il y a que des bagarres de cochons. Mais bon ils ont l'habitude je pense. Et en gros j'ai pu prendre une boisson. Ils ont du thé, du café, du coca, des jus, tout. J'ai pris un coca. Voilà. Je trouve ça trop cool, ça leur coûte pas grand chose en plus. Et je trouve que c'est un service qui fait plaisir d'avoir une boisson gratuite. Mais c'est hyper mignon. Regardez, ils se sont vraiment posés quoi. Oh là là, c'est adorable. Il y en a un troisième qui s'est posé sur moi. Je sais pas ce qu'il mange par contre. Qu'est-ce que tu manges? Oh, et il y en a un autre qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut? J'en ai 5. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont, ils m'adorent. Je suis celle qu'on a le plus, regardez. C'est trop bizarre. Ils me font mal en plus. Du coup, c'est le Mi-Pig Café, je vous écris là. Pour le prix, j'ai payé 11 €. Par contre, le problème, c'est qu'ils se battent. Ils sont tous habillés. J'ai peur des bagarres. Quand je vous dis qu'il y a des bagarres, du coup je disais avant qu'une autre bagarre m'interrompe, j'ai payé 11 € pour 30 minutes avec boisson en illimité. Donc je pense que honnêtement je trouve que ça va. En comparaison les loutres c'était exactement le même prix, il n'y avait pas de boisson et l'espace était moins mignon. Genre là c'est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus mignon. Regardez lui il est tout bébé, il est tellement mignon, oh là là. Les plus petits ils sont... Oh regardez-moi lui. Oh il est trop mignon. Bon c'est fini je m'en vais mais avant je vous montre un petit peu. Regardez c'est vraiment super grand. Il y a de l'espace, là-bas il y a une machine à boisson où on peut se servir. Et c'est super sympa, franchement c'est beaucoup plus grand que les loutres et c'est complètement différent. C'est beaucoup mieux en vrai. Et il y a aussi des salles où vous pouvez privatiser. Bye bye. C'était trop mignon franchement. Voilà je suis juste devant. Ça vient de finir, du coup j'ai pris 30 minutes. Comme je vous ai dit j'ai payé 11 € donc je trouve pas ça excessif. Sachant qu'on a des boissons. Attendez je vous reprends plus tard parce qu'il y a du bruit. C'est bon, il y a moins de bruit, je peux vous parler. En gros, du coup, je trouve que franchement, ça vaut le coup. Après, moi, j'ai eu une préférence pour les loutres. Je sais pas pourquoi, mais par contre, le problème, c'est que les petits cochons, ils arrêtent pas de se battre. Je comprends pourquoi on dit caractère de cochon maintenant. Je savais pas que ça avait un caractère comme ça. Mais en fait, ils sont super jaloux et ils sont super mignons individuellement, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils s'entendent pas trop. Peut-être ils sont pas dans des super conditions, je sais pas, mais honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était des mauvaises conditions pour eux. Enfin c'est vraiment hyper espacé. Ils ont vraiment par contre vraiment l'air d'aimer leur maître. Enfin les gens qui travaillent là-bas. Moi je pense que c'est juste leur caractère qui est comme ça. Dites-moi si vous savez, moi je sais pas. Mais en tout cas voilà. Petite préférence pour les loutres si vous devez en faire qu'un seul. Mais c'est très mignon quand même. Et voilà ce que je vais manger ce midi. C'est cette fameuse pièce de Dienne. C'est super connu, en gros c'est une pièce au fromage. Enfin je sais pas vraiment à quoi m'attendre mais on va voir. C'est super connu. Du coup j'avais forcément envie de goûter en venant à Tokyo. Je viens de voir qu'on peut s'asseoir dans le fond de la salle donc ça c'est trop cool. Comme ça je vais essayer de m'asseoir, je vais commander. Je vais m'asseoir pour préparer le programme de cet après-midi parce qu'il est déjà 15 h. C'était bon mais c'était pas un délice non plus en vrai, c'était cher pour ce que c'est, enfin cher pour ce que c'est non, mais cher pour ce que c'est pour Tokyo oui, c'était 4 €. C'est pas donné pour ici sachant que, enfin ici ça coûte vraiment pas cher, vous avez vu de toute façon, rien coûte 4 € à manger en général. Dans un restaurant, un plat, genre dans un restaurant un peu fast food, vous savez les restaurants où ils vous servent vite et où on s'assoit à côté des gens, comme où j'ai mangé hier. En gros dans ces restaurants là tu peux manger pour 3 €, donc ça 4 € c'est cher. Je savais pas, c'est sucré, en fait c'est sucré la brioche, le pain et il y a du fromage, il y a de la mozza dedans, donc en vrai c'est bon. Si vous avez envie de goûter, goûtez, mais c'est pas exceptionnel du tout et si vous aimez pas le sucré salé, laissez tomber. Là ce que je fais c'est que je remonte la rue Takeshita pour aller à la station Harajuku. Je vais vous raconter ce qu'on va faire. En gros j'ai pas encore fait le quartier de comment il s'appelle, Akihabara. Le quartier un peu électronique, manga et tout ça. Je l'ai pas encore fait et c'est vraiment un truc à faire. Donc je me suis dit que comme il y a beaucoup de lumière et tout, ce serait une bonne idée de le faire un peu au coucher de soleil. Donc maintenant il me faut à peu près 30 minutes pour y aller. Donc let's go. Là il est déjà presque 16 h. Donc ça passe tellement vite. Et comme ça en même temps je me rapproche aussi de la maison, c'est pas mal.
Regardez, je viens d'arriver, je pense que c'était vraiment une bonne idée de venir à cette heure là parce qu'il y a tellement de couleurs et on voit ça beaucoup mieux quand c'est un peu l'heure du coucher de soleil, donc c'est trop cool. Je suis vraiment contente d'être venue maintenant, j'ai trop envie de faire des trucs comme ça. Ok, comment me piéger et me prendre tous mes sous en 10 secondes, voilà. Je pense que je vais passer du temps dans les trucs comme ça. Oh, c'est trop bien, j'adore. Je veux me ramener un doudou. Je vais jamais gagner, à chaque fois ils me prennent tout mon argent et j'ai rien en retour. Regardez comme il est beau, j'adore. Je vais essayer ça parce que mon petit frère adore les requins et ce serait trop cool que j'arrive à lui prendre. On va voir. J'ai perdu dans celui-là, j'ai fait 6 fois et il n'y a pas une où ça a marché, je suis dégoûtée. Bref, je vais aller dans un autre, il y en a un autre juste en face de moi en espérant que cette fois ce soit le bon. Mais j'ai plus de pièces de 100. Regardez par contre comme c'est beau, j'ai vraiment bien fait de venir le soir, c'est vraiment le meilleur moment je pense. Et maintenant on va aller tester dans celui-là. Oh, j'espère que j'aurai au moins un truc. Bon, problème, j'ai plus de pièces de 100 et ils prennent que ça et je trouve pas d'endroit pour changer, donc dommage. J'ai réussi à changer 200 dans un magasin, donc faut que je trouve où les dépenser maintenant. Bon, dernière chance, après j'arrête parce que c'est plus possible. Bon, je vais réessayer une dernière fois sur le même parce que c'est plus intelligent. Oh, j'ai cru. Je suis dégoûtée, j'ai plus de pièces. Je pensais grave que j'allais me ramener des trucs Hello Kitty, genre plein de trucs et tout en allant à Tokyo parce que j'adore. Par exemple ça, je trouve ça vraiment adorable. Mais tous les trucs avec la licence Hello Kitty sont tellement chers à Tokyo, c'est un truc à savoir. Vraiment, genre en général les trucs sont pas chers, mais tous les trucs Hello Kitty ça coûte une blinde, vraiment. Par exemple, ce doudou là il coûte 20 €. Regardez la taille. Celui-là il coûte genre presque 30 €. Enfin, vraiment, je trouve ça exorbitant les prix par rapport au reste. Donc malheureusement, je renonce à m'acheter du Hello Kitty parce que c'est bien trop cher, vraiment. Regardez, genre Hello Kitty en Daruma, j'en rêve, mais 20 €. Je trouve ça beaucoup trop cher. Bon les amis, je crois que j'ai fini ma journée là, j'en ai marre de marcher, je suis fatiguée, j'ai soif, j'ai faim. Je crois que c'est l'heure de rentrer. Il est que 18 h, mais je trouve ça trop bête de rester si je suis vraiment fatiguée. Là je suis vraiment sur mes réserves d'énergie. Je sens que c'est super dur et que j'en ai trop fait pour aujourd'hui. Je vais rentrer, je suis pas très loin je crois du coup en métro de chez moi, on peut dire ça comme ça. Je suis qu'à 4 arrêts de métro de la maison, donc ça c'est trop cool. Je vais y aller parce que vraiment je suis fatiguée, je commence à en avoir marre. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre à manger en rentrant à la station de la maison en gros. Je sais pas où je vais aller encore, il y a soit un 7-Eleven soit un restaurant de sushi où les gens qui ont la maison m'ont vraiment conseillé d'aller, à ce qui paraît c'est bon et pas cher. Donc je vais voir, mais en tout cas let's go parce que vraiment j'en ai marre. Je suis rentrée. Je me suis changée, je me suis mise en pyjama pour être plus à l'aise et j'ai pris des sushis. Ah, j'ai trop hâte, c'est la première fois que je teste les sushis au Japon. En plus ça m'a vraiment pas coûté cher par rapport au prix en France. Alors j'ai pris tout ça de maki au thon. Enfin je pense que c'est au thon. Ça m'a coûté genre 2,50 €. Et j'ai pris ça pareil, c'était aux alentours de 2,50 €. Donc je sais plus comment ça s'appelle, des nigiri je crois. Je sais plus, mais bon vous voyez c'est les classiques un peu comme ça. Ils ont plein de sushis qu'on n'a pas en France, au Japon. Mais en fait j'avoue que ça me dégoûte un peu. En vrai je suis bête, faudrait que je goûte, mais tous les trucs aux œufs de saumon et tout, je sais pas, j'ai pas envie en fait, j'arrive pas à les goûter, je sais pas pourquoi. Mais du coup je suis restée plus sur du classique et je vais goûter les sushis japonais devant une petite vidéo YouTube. Donc c'est trop cool, meilleur programme du monde. Bon je vais goûter avec vous, ils ont pas mis assez de sauce soja, ils en ont mis qu'une comme ça. Enfin, en fait je croyais mais au final il y en a deux. C'est pas grave, du coup j'en ai acheté une autre à 7-Eleven puisque j'aime pas manger mes sushis et pas avoir assez de sauce soja, je trouve ça trop dommage. Je mets la blinde. Bon let's go goûter ça, c'est la première fois. Trop bon. Je vous promets j'abuse pas.
Ils sont grave différents de ceux en France. Enfin en fait c'est la même chose globalement, mais ils sont meilleurs. Peut-être psychologique. Non, il y a un goût, il y a un autre truc, il y a un truc en plus que ceux en France. Non, ils sont excellents, franchement trop bons. Trop bon. Pourtant c'est tout simple, c'est genre des maquis au thon, mais 10 sur 10 vraiment. Bon c'est pas tout, mais je me mets une petite vidéo. Vous savez que je déteste manger sans un truc à regarder, vraiment j'aime pas. J'ai l'impression que je savoure pas mon repas pareil s'il y a pas un truc à la télé. C'est n'importe quoi. Bon du coup je me suis mis une petite vidéo de Anna RVR avec mes sushis, mes meilleurs programmes. Bon appétit. Non par contre stop, je viens de goûter ceux-là, c'est excellent. Ça n'a rien à voir avec les sushis en France. Je retire ce que j'ai dit de me dire que c'est peut-être dans ma tête. C'est excellent. Je vous jure c'est pas du tout la même chose. Je sais pas, ça a pas le même goût, c'est différent. C'est meilleur, vraiment meilleur. Dans ceux-là en plus, je sais que je savais qu'ils faisaient ça au Japon, mais en France en général il n'y a pas ça. Entre le poisson et le riz ils ont mis du wasabi et c'est parfait, genre ça va trop bien avec. Incroyable. Faites comme si tout était normal et que je ressemblais pas à un mignon. En gros j'essaye de tester les bigoudis parce que si vous voulez ma brosse soufflante ne marche pas ici. En gros le voltage n'est pas le même qu'en France. C'est compliqué mais moi j'ai pas très bien compris. Mais il n'y a pas assez de puissance dans les prises pour que ma brosse soufflante marche. Mon lisseur aussi c'est une catastrophe, il marche super mal. Je peux mettre ma main dessus alors que je le fais chauffer à 300 degrés. À aucun moment c'est à 300 degrés. Bref, donc c'est pas grave, on fait avec. Mais j'essaye de tester les bigoudis pour voir si ça peut un peu remplacer le temps qu'elle ne marche pas parce que j'aime bien l'effet que ça me fait, mais le problème c'est que je peux pas l'utiliser. Très fatiguée de cette journée, j'ai préparé un petit peu le programme pour demain, donc pour le vlog, le prochain vlog pour vous qui sortira mercredi ou dimanche prochain comme d'habitude. Et voilà, c'est la fin de cette journée comme d'habitude. Il est 23 h mais j'ai tellement de montage à faire que il est trop tard. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.